À votre avis, finir Wii Sports, ça prend combien de temps? 1 heure, 10 heures, 24 heures? Est-ce qu'on peut même finir Wii Sports? Et si je vous disais que c'était possible en 7 minutes? Vous me croirez sans doute pas, c'est normal. Mais Wii Sports, c'est le 3e jeu le plus vendu de tous les temps. Devant lui, c'est GTA V et Minecraft. Comparé à ces deux monstres, la communauté Wii Sports, elle est ridicule. Sauf que cette commu, c'est des passionnés qui font vivre le jeu grâce au speedrun. Et ils y vont fort, parce qu'avec le temps, c'est pas 100, 500 ou 1000 runs qui ont été postés, en tout, c'est plus de 3000. Ça représente plusieurs jours entiers de jeu. L'histoire qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est pas qu'un simple speedrun, c'est une vraie aventure, avec des rebondissements, des rivalités, de la triche, et surtout, une quête. Aujourd'hui, on retrace la dernière quête du speedrun de Wii Sports, finir le jeu en moins de 7 minutes. Oh my god. Oh my god, I've done it. I've fucking done it. En 2010, le speedrun commence à peine à se développer, alors les joueurs se dirigent vers des jeux très compétitifs comme Mario 64. Du coup, Wii Sports est complètement laissé de côté pendant longtemps. Heureusement, le jeu a marqué énormément de personnes. C'est le cas de Nate. Il a toujours adoré le jeu et il était vraiment très bon. En plus, il y a un truc qu'il adore depuis peu de temps, speedrun Minecraft. À ce moment, il réfléchit pas plus, pourquoi ne pas speedrun Wii Sports? On peut croire que sa première run est bousillée, mais c'est faux. Son record va tenir pendant 2 ans. Certes, le jeu a pas une hype de fou, mais la run de Nate, elle est très bien, à tel point qu'il ne va même pas essayer de l'améliorer. Il sait qu'il a plié un classique et disparaît en légende. On n'entendra plus jamais parler de lui. Mais c'est pas grave, la première graine a été plantée. Maintenant, d'autres personnes jouent au jeu et c'est comme ça que le speedrun de Wii Sports a commencé à fleurir. Si ça a attiré beaucoup de monde, c'est parce qu'ils pensaient que ça allait être simple de faire mieux, alors que pas du tout. Pour être honnête, même moi je pensais que ça demandait pas beaucoup d'efforts. Quand on regarde d'extérieur, le jeu a l'air mignon, mais en vrai ça devient très vite de plus en plus dur. On commence tranquillement la run avec le tennis. C'est de loin le sport le plus facile. Il faut juste gagner un match, rien de zinzin. L'objectif, c'est de finir chaque point le plus vite possible. Donc ok, ça, c'est tranquille, même s'il y a quelques problèmes. Ouais, il faut taper la balle au bon moment. Alors, ça paraît logique, surtout au tennis, mais pendant le service, c'est quasi frame perfect. Surtout que l'adversaire peut la renvoyer. Même si on gagne le point juste après, ça reste une perte de temps. Et ça, bah, c'est aléatoire. C'est véritablement la hantise des speedrunners. Et le pire, c'est que de la chance, on en aura énormément besoin dès le prochain sport, le baseball. Pour montrer à quel point c'est une horreur, le baseball est souvent appelé souffrance par les joueurs. Ça annonce la couleur. Pourtant, sur le papier, c'est simple. Il faut utiliser la règle de pitié. En gros, quand l'écart entre les scores des deux équipes est trop grand, on arrête le match pour éviter l'humiliation des perdants. Ça rappelle la fois où on a perdu un match de handball 30-0. Yes. Pour mettre en place cette règle de manière optimisée, faut faire que des singles. Donc faire en sorte que notre mi avance d'une case à chaque fois. Une fois qu'on gagne 1-0 avec cette strat, on claque un gros home run. Maintenant qu'on a 5 points, faut volontairement flop et donner la balle aux adversaires. Puis une fois que c'est eux qui tirent, c'est là que le cauchemar commence. Le but c'est de lancer 3 fois et de faire 3 outs pour gagner la partie. Et ça, c'est purement aléatoire. Le nombre de runs qui se terminent ici à cause d'une malchance abusée se compte en milliers, je pense. Une fois qu'on a survécu à l'enfer, on passe au bowling. Là encore, ça va être compliqué. L'objectif est très clair, faut faire le plus de strikes possible. Ici, pas d'histoire de chance, c'est juste très dur, voire impossible d'être régulier et de ne faire que des strikes. Dites-vous, Nate en a fait 3 et c'est très solide. Le bowling est technique, mais là on entre dans une autre catégorie avec le golf. Bien sûr, on choisit la difficulté facile et il suffit de finir 3 trous. Bon, sur la run de Nate, il n'y a pas de stratégie de zinzin qui sont utilisées, mais on va en découvrir des très stylés dans pas longtemps. On termine le parcours et on passe au dernier et meilleur sport, la boxe. Encore une fois, l'objectif est clair, faut enclencher ce mec. Pour ça, faut taper vite et viser la tête. Cependant, c'est pas si simple, parce que si on n'a pas de chance et que l'adversaire se relève, ça peut clairement détruire la run. Donc juste à la fin, on a encore un truc complètement aléatoire, c'est très cruel. Mais ça va attirer beaucoup de monde. Faut croire que les gens aiment souffrir et surtout voir les gens souffrir. Parce qu'il y a un streamer qui s'appelle Nicroveda qui commence à s'intéresser au speedrun de Wii Sports. D'ailleurs, c'est le premier joueur à avoir fini Mario Odyssey en moins d'1 heure. C'est pas n'importe qui. Et il attend pas 10 ans pour se dire que bah ça serait giga cool de jouer à Wii Sports en stream. Bien sûr, c'est totalement ce qu'il va faire. Il commence à pas mal y jouer et un jour, il prend le record du monde. Le fait de voir un streamer jouer au jeu, ça a donné pas mal de visibilité à Wii Sports. En plus, il y a pas mal d'erreurs, donc le record est clairement prenable. Ça va clairement pas passer inaperçu. Le speedrun de Wii Sports a enfin de la hype. C'est à ce moment que va arriver un joueur, Alaska. Ce mec, c'est un amoureux de la Wii. Il y a joué pendant toute son enfance et a beaucoup d'heures de jeu. Il commence le speedrun en jouant à Mario 64. Mais très vite, sa nostalgie reprend le dessus et on le voit commencer à jouer à Wii Party. Un peu après, il va tester Wii Sport Resort. En gros, c'est Wii Sport 2. Ça va lui permettre de prendre un peu d'expérience, surtout sur le golf qui est assez technique. Puis enfin, il va jouer à Wii Sport. Dès le début, il se sent prêt à détrôner Nicro.
Le tennis est bien, le baseball est assez bon, le bowling aussi, on arrive déjà au golf, le sport qu'il connaît le mieux. Il peut nous faire une masterclass, sauf que là où on s'attendait à une perf de zinzin, bah il flop complètement. Alaska fait n'importe quoi et ruine une run pourtant prometteuse. Surtout que ça va pas s'arranger parce qu'il va pas réussir à connecter sa manette. Et pour vraiment enterrer la run, il va gagner la boxe à la décision. Ouais, c'est catastrophique. Sauf qu'Alaska ne lâche pas et revient fort, à tel point qu'il se rapproche du tour de Nikro. C'est plus qu'une question de temps avant qu'il le batte. Un mois d'entraînement plus tard, il poste une run et prend enfin le record du monde. Son golf a été super propre, et on sait qu'il part de très loin, son entraînement a payé. Pendant un de ses streams, Nikro lit le message d'un de ses viewers. Y a un mec qui a battu ton record là. Bon, bah il va rejouer à Wii Sport. Nikro reprend donc le jeu en main pendant quelques jours, mais très vite, il éteint déjà la run d'Alaska. Sauf que notre américain est à l'affût parce que littéralement le lendemain, il pulvérise le record de Nikro et finit pour la première fois Wii Sport en moins de 9 minutes. La run est une pépite. Il a été bon dans tous les sports, même si bien sûr c'est pas parfait. Déjà, son tennis peut vraiment être meilleur en optimisant mieux. Ensuite sur le bowling, Alaska nous a plié un classique avec 6 strikes. C'est très bien, mais on peut améliorer ça en faisant 9. Pourquoi pas 10? Parce que si on en fait un au 10e tir, bah le jeu nous en donne un 11e, ce qui nous ferait perdre du temps. Du coup, on vise 9 strikes et 2 gouttières. Alaska a été très bon sur le golf et a fini avec une boxe acceptable on va dire. Alors, j'ai pas parlé du baseball, tout simplement parce qu'Alaska nous a sorti une stratégie de mage noir. Ça assure de faire un single. C'est révolutionnaire, surtout que personne n'y avait pensé. Cette stratégie rend le baseball bien moins aléatoire, ça nous régale. Malheureusement pour Alaska, il a été très malchanceux sur la suite, parce qu'il aurait clairement pu tabasser le chrono encore plus fort. Du coup, notre américain va continuer à bien réduire le temps, jusqu'à même envisager battre le jeu en moins de 8 minutes. Pendant 6 mois, Alaska est au sommet du speedrun de Wii Sport. Il joue beaucoup et extrêmement bien. Dites-vous que cette run, c'est la 1070e qu'il fait. Pourtant, taper un sub 8 minutes, ça paraît encore très loin. Gratter 30 secondes, beaucoup pensent que c'est impossible. Par contre, ce que personne n'a prévu, c'est l'apparition d'une nouvelle stratégie, le driver chip. Mais je l'ai appelé la strat drapeau parce que je suis pas Zola. Au golf, on s'est rendu compte que le drapeau avait une hitbox. Du coup, le but de cette stratégie, c'est de toucher le drapeau pour faire tomber la balle dans le trou. Avant, c'était trop long parce qu'on devait se rapprocher, ça mettait du temps, c'était pas du tout optimisé. Mais nos speedrunners ont su filouter. Sur le 3e trou, faut arriver dans le sable, on doit viser le drapeau et taper fort. Ce qui est parfaitement dosé pour que la balle tape le drapeau et entre. Masterclass. Avec ça, le prochain record d'Alaska n'est plus qu'une question de temps. Ça, c'est ce que je pensais. Sauf qu'à ce moment, notre joueur a vraiment du mal à faire des bonnes runs. Lui-même saurait pas trop expliquer pourquoi. Peut-être qu'il est démotivé à cause de ceux qui disent que le sub 8 c'est impossible. Peut-être qu'il joue trop, qu'il est fatigué, donc qu'il arrive plus à jouer correctement. On sait pas trop. Ce qui est sûr par contre, c'est que ce gars ne lâche jamais le morceau. Et ça, c'est une caractéristique que tous les joueurs Wii Sport ont. Il n'abandonne jamais. Il a beau être dans une situation compliquée, c'est pas une raison pour laisser tomber. Alaska, on est sûr, finir Wii Sport en moins de 8 minutes, c'est possible. Surtout qu'il va se passer ça. Something insane. Like that's this is just insane. I don't know what to say. Yes! We did it! We did it, guys. Oh my god. Yes, come on! C'est injuste. La run était parfaite, ça aurait clairement pu être le sub 8, mais il a pas eu de chance. Alaska rigole en stream, mais au fond de lui, bah il est dégoûté, et ça se comprend. Il a des milliers de tentatives au compteur, et au moment où les étoiles semblaient s'aligner, le jeu le remet à sa place. Je vous ai pas déjà dit qu'Alaska, c'est pas un mec normal? Il est pas du tout du genre à se laisser abattre. Là où après un tel flop, je serais comme un singe sur ma chaise en train de réécouter pour la 16e fois de suite à l'aide de Luther, Alaska est déjà de retour au charbon. Et vous savez quoi? Même si ça prend 6 mois pour faire de sub 8, et bah il jouera pendant 6 mois. Finir Wii Sport en moins de 8 minutes, il en était proche. Juste le fait d'avoir vu que c'était possible, ça va le motiver de malade. Surtout qu'à force de battre des records à chaque fois, ça attire de plus en plus de monde sur ses lives. Il redouble donc d'efforts et continue le grind. Petit à petit, il fait descendre le temps. Et je mentais pas quand je disais qu'il se la butait, parce que là, c'est sa 2549e run. C'est juste colossal. Mais après des milliers de runs et d'heures investies dans ce speedrun,
Don't you fucking dare. Oh my god. Yes! Oh my god! Ça y est, Alaska a fini enfin Wii Sport en moins de 8 minutes. En plus de faire taire les rageux, la run est magnifique. Bien sûr, il a été chanceux, mais cette chance, il a su la provoquer. On peut pas dire qu'il mérite pas après avoir joué plus de 2500 parties, le chiffre m'empêche de dormir. Après cette masterclass, Alaska va se reposer et jouer à Wii Sport Resort. Laissons-le tranquille, on reviendra vers lui très vite. Parce qu'il y a un gros problème. Là, pour toute la communauté, c'est impossible de réduire le chrono. En vrai, si, mais personne n'a envie d'investir autant de temps qu'Alaska. Du coup, tout le monde délaisse le jeu. Déjà, avant le subway, notre américain était imprenable, donc c'était pas motivant pour de potentiels concurrents. Mais là, ça donne tout sauf envie d'essayer de le battre. Le deuxième meilleur temps derrière lui a 30 secondes de retard, c'est juste immense. Du coup, le seul qui peut dépasser Alaska, bah c'est Alaska lui-même. Alors, il revient sur le jeu, avec un but clair. Montrer que son record, bah il est pas gravé dans le marbre. Surtout qu'après quelques temps... Come on. We got this, come on. Go down. Stay down. Stay down. Yo! Come on! Let's go! Encore une pépite de sa part, avec un 7 minutes 47 au compteur. Pour autant, est-ce qu'il va continuer à speedrun Wii Sport? Non. Alaska aime le jeu, hein, mais il a fait tout ce qu'il avait à faire dessus. S'il est revenu pour sa dernière danse, je pense que c'est pour montrer le chemin aux nouveaux joueurs. Il ne veut surtout pas que le jeu meure. En plus, sa run est juste très bonne. Ça veut dire qu'en étant excellent, on pourrait le détrôner. Et justement, pendant l'absence d'Alaska, il y a quand même des gens qui ont joué. Le premier, c'est Paul. Quelques mois après la dernière run d'Alaska, il a déjà réussi un sub 8. Il est très bon, surtout qu'il a quasi aucune expérience dans le speedrun, et encore moins sur Wii Sport. Son rival, c'est Spherecube, qu'on va juste appeler Cube, hein, je suis pas Yvan Monca. Ce mec est une machine. On sait qu'Alaska a mis des milliers d'heures à faire son sub 8. Et bah Cube va sortir de nulle part avec une run qui bat Alaska. Ça, absolument personne ne s'y attendait et toute la commu a fait un salto. Au golf, il a plié un classique en faisant ça. C'est super satisfaisant. Quelqu'un a enfin détrôné Alaska, tout le monde est content. Sauf une personne, Paul. Quand il voit Cube sortir de nulle part et être au sommet, il a trop la haine. Directement, une rivalité se crée entre ces deux-là, qui veulent absolument rester à la première place. Du coup, Paul joue de malade et arrive à passer premier. Sauf que sa run, elle est un peu spéciale. Je vous explique ça dans une minute. Parce qu'avant, on doit parler d'autre chose. Depuis le début du speedrun Wii Sport, il y a une règle spéciale pour le golf. Si la balle tombe dans le dernier trou, on peut reset, ce qui est la manière la plus rapide pour passer à la boxe. Du coup, si quelqu'un fait ça, techniquement, il est en règle. Sa balle était dedans. Mais c'est possible que la balle ressorte. Donc, un dernier petit coup serait nécessaire et le reset ne serait pas valide. La commu va se rendre compte de ce problème et la règle va changer. Maintenant, faut attendre que le texte s'affiche pour quitter le jeu. Bref, on revient sur la run de Paul, où il se passe ça. Il n'a pas attendu que le texte apparaisse. Alors ça paraît débile parce que là c'est évident que la balle elle est pas ressortir. Mais les règles, c'est les règles. Pourtant, sa run a été acceptée. Du coup, Paul a battu Cube en trichant. Ça crée pas mal de conflits dans la commu. Cube est même démotivé. C'est faux. Justement, il est prêt comme jamais à le dépasser. Il se dit que si le record est injuste, on n'a qu'à le rendre obsolète. C'est avec cette mentalité de gigachad, hein, faut le dire, que Cube va grind pour abattre le record de son rival. Sauf que ça va être très dur de faire mieux. Là, on arrive à un moment du speedrun où il n'y a plus d'erreurs majeures. Tout est optimisé, donc ça devient vraiment dur de battre chaque record. Parce que à part cette petite triche, la run de Paul, elle est très bonne. Et heureusement pour Cube qui a soif de vengeance, un bug qui va littéralement changer tout le speedrun de Wii Sport va être découvert. La disconnect strat. On va se rendre compte qu'au golf, si on tape la balle et qu'on déconnecte la manette, on peut donner un deuxième coup. Alors, il est pas aussi puissant que le premier, mais c'est toujours ça en plus. Si c'était que ça, le bug serait pas très utile, mais là, c'est vraiment de la frappe. Pour une raison très simple, on peut marcher sur l'eau. C'est une immense dinguerie. Maintenant, les joueurs peuvent se régaler avec des raccourcis de zinzin. En plus, il y a autre chose de positif, quand on fait ce bug, ça skip complètement l'animation de la balle qui roule. Ça paraît insignifiant, mais ça fait gagner du temps. Par exemple, pour ce trou, fallait donner plusieurs coups, changer l'angle, ne pas tirer dans les arbres, c'est chiant. Maintenant, on peut le faire comme ça. Franchement, c'est très stylé. Alors, tout le monde s'empresse de le tester en condition de speedrun, mais il n'y a pas d'eau dans le parcours.
Donc c'est bien beau ce bug de Noy, mais il sert à rien. Sauf qu'on sait quelque chose sur les joueurs de Wii Sport, ils ne se laissent pas abattre. Du coup, ils vont mobiliser leurs meilleurs éléments, ça va gamberger fort en vogue Discord. Jusqu'à ce qu'un mec propose, et si, en fait, on prenait pas la voie facile, mais une autre. Ouais, c'était devant nos yeux depuis le début et personne n'y avait pensé. Alors on teste, et ça marche. Ce genre de bug, c'est une big découverte, et ça va ramener plein de monde, dont un mec en particulier, Shockwave. C'est un grand fan de Nintendo. Déjà il y a quelques années, il postait ses premières vidéos sur Mario Odyssey, Mario Kart, et ça... Non mais faut pas juger les premières vidéos, je faisais du Minecraft à la base. D'ailleurs si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like. On dirait pas mais ça me soutient beaucoup, surtout qu'on rush les 10 000 abonnés. Bref, Shockwave commençait à peine Wii Sport quand le bug a été découvert. Il va très vite l'apprendre, le maîtriser si bien qu'il va dépasser Paul, 9 jours après son record qui a fait polémique. Cette run de Shockwave, elle est juste insane. Au golf, il va utiliser la disconnect strat 2 fois, la première pour littéralement traverser la mer et la deuxième pour se rapprocher du trou. Mais c'est pas ça le plus impressionnant, parce qu'à son premier coup, il va faire ça. C'est toujours très satisfaisant et ça lui fait gagner un temps précieux, lui permettant de prendre la première place. De son côté, ce bon vieux Cube est vénère. C'était à lui de battre Paul, pas un petit nouveau qui vient d'apparaître. D'ailleurs, après son drama, Paul ne battra plus jamais de nouveaux records. Du coup, Cube reprend très vite la première place avec une petite spécificité, il n'utilise pas la disconnect strat. Sans doute pour bien montrer au nouveau qu'il a pas besoin de glitch pour réussir. Et ça va déboucher sur une nouvelle rivalité, cette fois entre Cube et Shockwave. Cette bagarre, elle est pas que pour la première place, mais aussi pour la meilleure stratégie, avec ou sans disconnect strat. Bah ouais, ça reste un truc nouveau, faut voir si le bug est vraiment efficace. Du coup, chacun leur tour, ils vont prendre le record du monde jusqu'à ce que Cube fasse une run à 7 minutes 30. Un temps vraiment incroyable, surtout quand on voyait Alaska galérer à faire moins de 8. Du coup, on a un record solide qui va être battu le lendemain par Shockwave. Après ça, Cube disparaît totalement, laissant l'anglais seul pour faire le sub 7 minutes. Il maîtrise toutes les stratégies possibles, il est excessivement bon, il va juste dérouler. Tellement que le 10 décembre 2021, il atteint 7 minutes et 15 secondes. Et petit à petit, on se rend compte que le sub 7 est de plus en plus possible. Il a plus qu'à continuer à jouer et il y arrivera le premier, c'est sûr. Sauf que ça, c'est faux. Quand on check vite fait, on voit que Shockwave domine. Mais quand on y regarde de plus près, on voit qu'en fait, il a un nouveau rival. Imoad Nomad dans l'ombre depuis le début. Jamais il n'a réussi à le dépasser. Pourtant, il était toujours proche de son temps, parfois à quelques secondes. Mais là, on s'approche du sub 7. Même si Nomad s'est fait voler son boss par un autre, faire une run sous les 7 minutes, ça serait la consécration. Alors il va grind comme jamais, jouer au jeu tous les jours pour arriver à cette run. Tout se passe giga bien, il réussit la boxe et... Shockwave a 3/10 d'avance. Nomad n'était littéralement à rien d'avoir la première place. Mais non, 3/10 de seconde en trop. Alors il va continuer, et cette fois... il bat le record du monde. Sauf que c'est pas suffisant quand même. Comment c'est possible? Il a quitté trop vite après le golf? Et bah même pas. Malheureusement, pour enfoncer le couteau dans la plaie, Nomad découvre au moment de poster sa run que Shockwave a amélioré son temps. Le pire, c'est qu'il a explosé son précédent record en gagnant 12 secondes. À ce moment du jeu, on gagne du temps de 10e en 10e. Donc gagner 12 secondes, c'est juste colossal. C'est plus une simple rivalité sur un jeu vidéo. Là, ça devient personnel. Nomad veut vraiment sa vengeance, il compte pas lâcher le morceau. Shockwave va peut-être gagner une bataille, plusieurs batailles même, mais certainement pas la guerre. Le sub 7, personne ne l'a encore atteint, et Nomad fait tout pour que ce soit lui le premier. Il va jouer des heures et des heures sans s'arrêter. Et quand je vous dis qu'il se la bute, c'est pas une blague. Regardez toutes les runs qu'il a fait, c'est une sauvagerie. Toutes ces parties, tous ces efforts, et bah ça va enfin payer. Parce qu'au bout de 2 mois de charbon intensif... This is it. This is it. That's it. I got it. Come on, 701, 702. 701. Yeah, finally! Let's go. I got it. Let's go. Let's Oh my God. finally, dude. Let's go. Oh my god, dude. This I was so water- nervous. Il bat Shockwave et n'est plus qu'à 2 secondes des 7 minutes. Il peut se reposer, la vie est belle. Par contre, la course au sub 7 n'est toujours pas finie. Certes, Nomad ralentit un peu le rythme, mais Shockwave continue à s'entraîner. En vérité, la guerre pour descendre sous les 7 minutes ne fait que commencer. Ok, on y est presque, pourtant le chemin est long. Ça demande une run juste parfaite. Une précision chirurgicale au tennis, au golf et au bowling. Faut être excessivement chanceux sur le baseball. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est la boxe, avec un tout petit pourcentage de chance que notre adversaire se relève.
Voilà ce que nos deux rivaux doivent surmonter pour espérer finir le jeu en moins de 7 minutes. Ils enchaînent les parties et à un moment, ils disent que c'est impossible. Ils tiennent un rythme de fou, ils jouent des heures, font les mêmes actions en boucle. Au bout d'un moment, ils en peuvent plus. Attends, Shockwave vient d'avoir un baseball parfait. Là, l'anglais comprend très vite ce qu'il peut se passer. La suite, elle est entre ses mains. « 7 minutes, 0 secondes, 70 centièmes. Jamais on n'a été si proche des 7 minutes. Mais là on pourrait croire que ça va motiver nos deux rivaux, ça va faire tout l'inverse. Après avoir tellement joué pour rien, ni Shockwave ni Nomad ne battra de nouveaux records du monde. Ils ont été dégoûtés, à tel point que pendant 2 ans, rien. Le speedrun de Wii Sports est mort. Tout le monde a malheureusement lâché l'affaire. Ça peut pas s'arrêter là, mais moi je veux pas que ça s'arrête. Cette phrase, il y a quelqu'un d'autre qui l'a dite. Il s'appelle Ryan et aime vraiment Wii Sports. Il suit les runs de très près, pourtant il a jamais essayé d'en faire lui-même. Du coup, voir que le jeu est en train de mourir, ça l'affecte. Et il prend les choses en main. Parce qu'après que tout le monde est abandonné, il poste sa première run et c'est franchement pas mal. Surtout qu'il est pas tout seul à vouloir faire revivre le jeu. Et le fait d'avoir commencé à jouer si tôt donne à Ryan de l'avance sur son prochain concurrent, Mr. Shy Guy. Il commence à speedrun le jeu 1 an après Ryan. D'ailleurs, il débute dans le speedrun tout court parce qu'il n'a que 15 ans. Même si sur le papier, Ryan est favori pour le subset, Shy Guy peut clairement nous surprendre parce qu'il est vraiment talentueux. Puis on a un troisième héros, Rymac. Il va commencer encore plus tard que Shy Guy, donc on l'attend vraiment pas au sommet. Pourtant, il va archi bien progresser en jouant dans d'autres catégories, à tel point qu'il va être premier dans beaucoup d'entre elles. Certes, ils s'entraînent énormément, mais ils sont tous les trois au coude à coude dans le classement, avec Shy Guy qui a une légère avance. En plus, c'est Ryan qui va frapper le premier. Sa run aurait clairement pu faire moins de 7 minutes, mais il a flop à la strat du drapeau. Avec cette run, il réussit à dépasser Rymac. Malheureusement, comme pour Nomad, celui qui joue le plus est pas le mieux récompensé. Sauf qu'il y a une raison à ça. Rymac a un gros point faible, il déteste le golf. Mais il va se donner un petit challenge, devenir le meilleur au golf pour finir Wii Sport en moins de 7 minutes avant 2024. À ce moment, on est en décembre, donc ça lui laisse à peu près un mois. Alors il va beaucoup jouer dans la catégorie 9 trous. C'est que du golf avec tous les parcours, donc ça va bien l'entraîner. Il se la bute vraiment, hein, mais aucun résultat. Malheureusement, le temps est écoulé. On est le 31 décembre. Là, son challenge est foutu. Il éteint sa Wii en étant dépité et se dit que de toute façon, ce défi était trop dur. Que c'est juste parce qu'il a pas de chance. Mais ça, c'est que des excuses, et il le sait. D'ailleurs, Rymac a un frère qui s'appelle Russ, et qui l'a toujours poussé à tout donner dans ses projets. Alors il pense à son grand frère, et rallume sa Wii. Je vous ai dit que les joueurs Wii Sports se laissent pas abattre. L'heure tourne. Il n'a plus que quelques heures pour réussir son défi, avant 2024. Alors il va jouer. No way, 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 no way that just happened. No way that just happened. 654. 654. We did it. After 2 years. After 2 years. We just did it. It's done. The game. We got sub 7. Rymac a réussi. Il a atomisé le précédent record. 6 minutes 53, c'est un temps de psychopathe. Son travail a payé, et c'est ça la leçon à retenir. Même s'il y a un facteur chance parfois important, bah si tu travailles pour un objectif, tout est possible. Le seul au sommet, c'est celui qui n'a pas abandonné. Dans la description de la vidéo de son record, il dira « Je tiens vraiment à dédicacer mon frère. Cette run est pour toi, Russ. Merci de m'avoir toujours poussé à poursuivre ce rêve un peu fou et quelque peu inaccessible qu'est le mien. Merci d'avoir toujours été là pour moi. T'es le meilleur grand frère. Je t'aime. » Et la dernière quête du speedrun de Wii Sport est officiellement complétée.